Bonjour, bienvenue sur Dikino. Je suis Merlin Ngoufak, business analyst de profession et pendant plusieurs années, j'ai donné des cours de répétition, années pendant lesquelles j'ai également eu l'occasion de recenser les difficultés que les élèves rencontrent dans leur parcours académique que je me propose de partager avec vous sur ce canal, en plus des astuces qui ont aidé mes élèves et moi aussi à améliorer nos performances académiques. Le but de Dikinov est donc de permettre aux jeunes élèves d'améliorer leurs performances scolaires. Et si cette thématique vous intéresse, je vous invite à vous abonner pour continuer de recevoir gratuitement des contenus comme ceux-ci. Vous connaissez tous Francis Ngannou, le célèbre champion du monde de MMA dans la catégorie des poids lourds. Il a un parcours atypique, très intéressant. D'ailleurs, plusieurs vidéos ont été développées autour de ce sujet-là que vous pouvez voir sur différents réseaux sociaux. Je ne vais pas revenir là-dessus. En revanche, je vais m'attarder sur un des éléments clés de sa réussite. Francis Ngannou débute sa carrière de MMA en novembre 2013. Et en 2021, donc 8 ans après, il devient champion de l'UFC. Et pour ceux qui ne savent pas, l'UFC, c'est la plus grande organisation de MMA dans le monde entier. Récemment, en octobre 2023, nous avons assisté à son combat qui l'opposait à Tyson Fury. Et nous avons aussi eu l'occasion de voir ces séances d'entraînement qui précédaient ce combat-là. Et on a pu remarquer qu'il s'entraînait avec beaucoup d'intensité, beaucoup de détermination, beaucoup d'acharnement, beaucoup de discipline. Et on vient quand même à se demander pourquoi avait-il besoin de s'entraîner autant alors que par le passé, il avait déjà été champion de l'UFC. Donc, il maîtrisait les rouages de la boxe, il avait une très bonne stratégie de combat. Mais pourquoi avait-il besoin de s'entraîner autant? Déjà, il faut dire que de 2013, de 2013 à 2023, ça fait pratiquement 10 ans. Ça fait pratiquement 10 ans de carrière, non? C'est pas en 2023 qu'il apprenait à boxer. Il maîtrisait déjà le truc. Mais on a pu voir qu'il s'entraînait avec beaucoup d'implication. Pendant ses entraînements, il n'apprenait pas, il n'essayait pas d'apprendre à boxer. Il connaissait déjà, il avait déjà cette stratégie de boxe, il comprenait, il savait déjà comment ça se passe. Mais il répétait plus ou moins un certain schéma pour accroître sa performance. Si je fais un switch au niveau scolaire, la révision peut s'apparenter ou alors peut être assimilée à l'entraînement. Bon, déjà ici, je tiens à faire une petite précision entre étudier et réviser. Quand on vous dispense un nouveau cours, vous le découvrez, vous êtes encore en train de le découvrir. Vous prenez le temps de lire, de vous exercer, histoire de vous approprier les notions. Et quand cela devient un acquis, là, on peut dire que vous avez étudié votre leçon. En revanche, quand vous revenez sur ce cours, vous le relisez, vous refaites des exercices dessus, vous répétez ça avec une certaine fréquence. Là, vous êtes en train de réviser. Beaucoup d'élèves, quand ils ont compris les notions, quand ils ont acquis certaines notions, ils s'arrêtent là. Pour eux, ils maîtrisent la chose et ils n'ont plus besoin de pousser, ils n'ont plus besoin d'aller de l'avant. L'histoire de Francis Ngannou nous apprend que si nous voulons réussir, si nous voulons être parmi les meilleurs, si nous voulons nous démarquer de la masse, nous devons non seulement réviser, mais réviser avec beaucoup de détermination, beaucoup d'implication et régulièrement. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo et je reviens et je le redis ici. L'attitude que vous avez pendant vos révisions déterminera votre réussite. Révisez avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'implication, beaucoup de détermination. Et vous verrez que vous serez parmi les meilleurs.
vous verrez que vous réussirez. Vous verrez que vous allez sortir du lot. Vous verrez que vous allez vous démarquer. Faisons comprendre ce que nous révisons avec beaucoup d'implication. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. Dites-moi en commentaire ce que vous avez retenu. Et likez également, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite par anticipation un joyeux Noël et à très bientôt.